Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir du silence, de la sagesse de la discrétion et des bienfaits profonds que procure le fait de garder certains aspects de notre vie sacrée et privée. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Louise, tu nous as toujours encouragés à être ouverts, vulnérables, à partager nos vérités. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, mes chers amis. L'authenticité reste la pierre angulaire d'une vie joyeuse. Mais cette authenticité recèle une compréhension profonde de l'énergie, de l'intention et de la danse délicate entre le partage et la protection. Imaginez-vous comme des fleurs rayonnantes, chacune avec son parfum et sa beauté unique. Vous voulez partager cette beauté avec le monde, parfumer l'air de votre essence. Mais vous devez également protéger vos racines, nourrir vos pétales et vous protéger des vents violents qui pourraient menacer de flétrir votre fleur. Certains aspects de notre vie sont comme ces racines tendres, ces pétales délicats. Ils ont besoin d'un environnement nourricier, exempt de jugement, de négativité et des conseils bien intentionnés mais finalement inutiles des autres. Ce sont les domaines où le silence devient notre plus grand allié, notre bouclier le plus solide. Plongeons donc dans ces espaces sacrés, ces domaines qui méritent d'être gardés près de notre cœur, nourris dans le sanctuaire tranquille de notre être. 2.1. Objectif à long terme, semer des graines dans un sol fertile. Nous avons tous des rêves, des visions qui dansent dans notre esprit, des aspirations qui enflamment notre âme. Ces objectifs à long terme sont les graines de notre avenir, le potentiel d'une croissance et d'un épanouissement incroyable. Mais tout comme un agriculteur ne sèmerait pas ses graines au vent avant d'avoir préparé le sol, nous devons faire attention à ne pas partager nos objectifs à long terme à tout va. Pourquoi ? Parce que le monde n'est pas toujours un terrain fertile. Tout le monde ne comprendra pas votre vision. Tout le monde ne croira pas en votre capacité à la réaliser. Certains, par peur ou par manque de confiance en eux, pourraient même essayer de vous en dissuader. Imaginez que vous rêvez d'écrire un roman, une histoire qui vous tient à cœur. Vous partagez ce rêve avec enthousiasme avec un ami qui vous répond « Ah bon ? C'est ambitieux !» Écrire un roman, c'est incroyablement difficile. Très peu de gens y parviennent, tu sais. Soudain, le doute s'installe. Le sol fertile de votre enthousiasme est désormais contaminé par les mauvaises herbes de l'insécurité. Vous commencez à vous remettre en question. Suis-je assez bon ? Est-ce que cela vaut vraiment la peine d'essayer ? C'est là, mes chers amis, le danger de partager prématurément vos objectifs à long terme. Les commentaires négatifs, même bien intentionnés, peuvent peser lourdement sur votre motivation. Les critiques, même constructives, peuvent vous faire perdre votre concentration. Le monde est plein de critiques, mais vous devez être votre plus grand supporter, surtout au début de votre parcours. Au lieu de diffuser vos aspirations, nourrissez-les dans le silence de votre cœur. Visualisez votre succès, ressentez la joie d'atteindre votre objectif. Connectez-vous à l'énergie de votre rêve. Lorsque vous serez fort et ancré dans vos convictions, alors et alors seulement, serez-vous prêt à résister au vent du doute et de la négativité. Partager vos objectifs trop tôt peut également vous vider de votre énergie. Vous dépensez des ressources précieuses à expliquer, défendre et justifier votre vision aux autres. Cette énergie serait mieux utilisée à travailler concrètement pour atteindre votre objectif, à faire de petits pas et à créer une dynamique. N'oubliez pas que vos rêves sont sacrés. Protégez-les en gardant le silence. Nourrissez-les avec vos convictions. Laissez-les s'épanouir à leur rythme. 2. Prochaines étapes. Naviguez sur votre chemin en vous laissant guider par votre intuition. La vie est un voyage, une danse faite de choix et de décisions. Nous sommes constamment confrontés à des opportunités, à des croisements qui exigent une réflexion approfondie. Il est naturel de vouloir partager vos prochaines étapes, de chercher des conseils et la validation de personnes en qui vous avez confiance. Mais tout comme vous n'annonceriez pas chacun de vos coups à votre adversaire dans une partie d'échecs, vous devez faire preuve de discernement quant aux personnes à qui vous confiez vos projets d'avenir. Révéler vos prochaines étapes
peut susciter des opinions indésirables, des distractions, voire des sabotages. Imaginez ceci, vous envisagez de quitter votre emploi actuel pour vous orienter vers une nouvelle carrière. Vous faites part de vos projets à un collègue qui vous répond « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ? Le marché de l'emploi est difficile en ce moment, tu prends un gros risque. » Une fois de plus, le doute s'installe. Vous commencez à douter de vous-même. Peut être qu'il a raison. Peut être que je devrais rester où je suis, où je me sens en sécurité et à l'aise. C'est le pouvoir insidieux de l'influence extérieure. Certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, peuvent saper vos aspirations, semer le doute dans votre esprit ou créer des obstacles sur votre chemin. Elles ne le font peu, être pas par malveillance, mais leur propre peur et insécurité peuvent se projeter sur vos rêves. En gardant vos projets secrets, vous pouvez prendre des décisions basées sur votre intuition, sans subir de pression extérieure ni de jugement. Cela vous permet de vous connecter à votre sagesse intérieure, d'écouter cette petite voix qui sait ce qui est vraiment le mieux pour vous. Lorsque vous êtes clair sur vos intentions, lorsque vous êtes en phase avec votre objectif, vous attirez naturellement les ressources et les opportunités dont vous avez besoin pour réussir. Vous n'avez pas besoin de chercher la validation des autres, faites confiance à votre intuition. Pensez-y de cette façon. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Vous avez le plan, la vision de ce que vous voulez créer. Ne laissez pas les autres essayer de redessiner votre bâtiment avant même qu'il ne soit commencé. Gardez vos projets près de votre cœur et construisez votre avenir avec intention et détermination. 3. Situation financière. Protégez votre abondance et maintenir l'harmonie. Ah, les finances! Ce sujet qui suscite si souvent des sentiments d'anxiété, de comparaison et de jugement. L'argent ou le sentiment de ne pas en avoir assez peut créer beaucoup de divisions et de discorde dans les relations. C'est pourquoi il est souvent préférable de garder votre situation financière privée. Discuter de finances peut mener à des comparaisons inconfortables. Si vous vous en sortez bien, vous pourriez involontairement susciter des sentiments d'envie ou de ressentiment chez les autres. Si vous rencontrez des difficultés, vous pourriez recevoir des conseils non sollicités ou de la pitié, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur votre bien-être émotionnel. Partager vos succès financiers peut être perçu comme de la vantardise ou un manque de sensibilité, tandis que partager vos difficultés peut susciter des jugements indésirables ou même créer un sentiment d'obligation chez les autres. Aucun de ces scénarios n'est propice à des relations saines et équilibrées. De plus, garder vos affaires financières privées vous protège contre les abus. Certaines personnes pourraient exploiter votre générosité, manipuler vos émotions ou essayer de profiter de votre vulnérabilité. Considérez vos finances comme un écosystème délicat. Elles doivent être soigneusement entretenues et protégées des perturbations extérieures. Tout comme vous ne laisseriez pas vos objets de valeur sans surveillance dans un lieu public, vous devez faire attention aux personnes avec lesquelles vous partagez vos informations financières. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas demander l'avis d'un professionnel de la finance ou que vous ne pouvez pas être généreux envers ceux qui en ont besoin. Cela signifie simplement que vous devez faire preuve de discernement quant aux personnes à qui vous vous confiez et vous protéger contre d'éventuels préjudices. Concentrez-vous sur le développement d'un état d'esprit d'abondance, de gratitude et de responsabilité financière. Ayez confiance en votre capacité à attirer la richesse et la prospérité dans votre vie. Et n'oubliez pas que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars et en cents, mais à la richesse de vos relations, à la profondeur de vos expériences et à l'épanouissement de votre vie. 4. Problèmes familiaux. Gérer des relations complexes avec grâce et discrétion. La famille, source d'amour, de joie et de liens. Mais aussi, soyons honnêtes, source de drames, de conflits et de malentendus. Les relations familiales sont complexes, multiples et souvent chargées d'émotions inexprimées.
Partager ses problèmes familiaux avec d'autres peut souvent exacerber le problème. Cela peut entraîner des malentendus, des jugements et des commérages, compliquant ainsi des dynamiques déjà sensibles. Une fois que les conflits personnels sont partagés, ils peuvent devenir de notoriété publique, ce qui peut causer des dommages durables aux relations, même après une réconciliation. Vous pourriez être tenté de vous confier à un ami, à la recherche de soutien et de validation. Mais les personnes extérieures manquent souvent du contexte nécessaire pour donner des conseils pertinents. Elles peuvent simplifier à l'extrême des situations complexes, proposer des solutions irréalistes ou prendre involontairement parti, ce qui ne fait qu'alimenter le conflit. N'oubliez pas que la dynamique familiale est unique et nuancée. Ce qui fonctionne pour une famille peut ne pas fonctionner pour une autre. Vos amis, même s'ils sont bien intentionnés, peuvent ne pas comprendre la dynamique sous-jacente. Au lieu de laver votre linge sale en public, concentrez-vous sur le développement d'une communication ouverte, de l'empathie et du pardon au sein de votre famille. Si nécessaire, demandez l'aide d'un professionnel. Un thérapeute peut vous offrir, à vous et aux membres de votre famille, un espace neutre pour explorer vos problèmes et développer des mécanismes d'adaptation sains. Protégez la vie privée de votre famille, respectez leur vulnérabilité. Et n'oubliez pas que la guérison commence par la compassion, la compréhension et l'engagement à créer un environnement plus harmonieux pour toutes les personnes concernées. 5. Expérience spirituelle, protégez le feu sacré qui brûle en vous. Enfin, et c'est peu être le plus important, je voudrais parler de l'importance de garder vos expériences spirituelles privées. C'est un sujet qui me tient très à cœur et qui, selon moi, est essentiel à la croissance personnelle et à l'alignement spirituel. Les expériences spirituelles sont sacrées, elles sont profondément personnelles et souvent indescriptibles. Ce sont des moments de connexion profonde, des moments de clarté, des moments de grâce divine. Partager ces expériences sans discernement peut diminuer leur pouvoir et diluer leur essence. Cela peut inviter au jugement, au scepticisme et même au ridicule. Le monde n'est pas toujours prêt à comprendre ou à accepter les mystères de l'esprit. Considérez votre cheminement spirituel comme un feu sacré qui brûle en vous. Il doit être entretenu avec soin et protégé des vents du doute et de la négativité. Tout comme vous n'exposeriez pas une flamme naissante à une tempête violente, vous devez faire preuve de discernement quant aux personnes avec lesquelles vous partagez vos expériences spirituelles. Embrassez le silence, cultivez la paix intérieure, consacrez du temps à la méditation, à la prière et à la réflexion. Ces pratiques approfondiront votre connexion avec le divin et renforceront votre connaissance intérieure. Tenez un journal de vos expériences spirituelles. Notez vos intuitions, vos sentiments, vos révélations. Cela vous aidera à assimiler vos expériences et à les intégrer dans votre vie quotidienne. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et vos croyances, mais soyez sélectif dans le choix de vos confidents. Choisissez ceux qui soutiendront votre croissance spirituelle, plutôt que ceux qui tenteront de vous imposer leurs propres croyances ou leurs propres objectifs. Protégez votre énergie. Soyez attentif aux personnes que vous fréquentez et aux informations que vous consommez. Entourez-vous de positivité, d'amour et d'inspiration. N'oubliez pas que votre cheminement spirituel vous appartient. C'est un chemin unique et personnel qui doit être parcouru avec foi, confiance et abandon. Protégez-le par votre silence. Nourrissez-le avec votre amour. Et laissez-le illuminer votre vie de sa lumière divine. Mes chers amis, mes lumières brillantes, la clé pour naviguer dans cet équilibre délicat entre le partage et la protection est le discernement. Il s'agit de savoir quand parler et quand se taire. Il s'agit de reconnaître qui vous soutient vraiment et qui ne le fait pas. Il s'agit de faire confiance à votre intuition et d'honorer votre propre sagesse intérieure. Il ne s'agit pas d'être secret ou fermé. Il s'agit d'être conscient de votre énergie, de protéger vos vulnérabilités et de nourrir votre esprit. N'oubliez pas que vous êtes une fleur rayonnante, un phare de lumière, un vaisseau d'amour divin.
Vous méritez d'être traité avec respect, compassion et compréhension. Protégez vos racines. Nourrissez vos pétales et laissez votre beauté rayonner en son temps, à sa manière. Embrassez le silence sacré, faites confiance à votre guidance intérieure et créez une vie remplie de joie, de paix et d'abondance. Et ainsi soit-il. Merci